d'aujourd'hui, c'est la position. Notre thème d'aujourd'hui, c'est un thème simple. C'est la position. Si tu veux noter le thème d'aujourd'hui, note la position. Alors pourquoi ce thème? Comme je disais, aujourd'hui, c'est étrange. Et cela ne reflète simplement que la prophétie que nous voyons dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, nous voyons comment Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, adresse des lettres aux églises, 7 églises. Et la dernière église, qui est l'église de Laodicée, cette église a une caractéristique bien particulière. Cette église souffre d'un défaut bizarre. Et ce défaut, c'est le mélange, l'hybridation. Ça veut dire aujourd'hui, on n'a plus des gens qui sont typiquement chauds ou typiquement froides. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, le stéréotype général du chrétien, l'image générale du chrétien, c'est qu'en même temps, il est chrétien, en même temps, il est païen. En même temps, il chante des louanges. En même temps, il chante des musiques parfois vraiment obscènes. La même personne. Ça veut dire à la limite de nos jours, les gens vraiment sont maintenant à l'aise de vivre une foi mélangée. Et le Seigneur avait déjà parlé de cela. Dans le livre d'Apocalypse, où il reproche à l'église de Laodicée que tu n'es ni chaud ni froid. En fait, on ne connaît même pas ta position. Il y a des gens actuellement, dans sa propre famille, dans sa propre maison, dans son quartier, dans son lieu de travail, demander aux gens autour de lui, est-ce que celui-là est chrétien? Les gens seront incapables de vous dire oui ou non. En fait, les gens ne savent pas trop. Tantôt elle s'habille trop en sexy, tantôt elle s'habille en robe. Ça veut dire qu'on ne connaît pas vraiment quelle est la position de quelqu'un, quoi. Si elle, son style c'est vraiment d'essence ou son style c'est vraiment sexy, on ne sait pas en fait. On est maintenant dans une sorte de mélange de nos jours. Les gens maintenant créent un équilibre satanique entre être chrétien et être païen. Et le Seigneur avait déjà parlé de ça. Nous pouvons prendre le livre d'Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset... On peut même prendre à partir du verset 14. Apocalypse 3 au verset 14. On va tous lire. Ceux qui ont des Bibles électroniques, du Bible numérique, vous pouvez mettre le verset en commentaire. Donc Apocalypse chapitre 3 au verset 14 à 15, même à partir du verset même 14 à 16, il est écrit ici. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je connais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Puisses-tu être froid ou bouillant? Regardez même comment le Seigneur donne la position à tenir. C'est-à-dire tu n'es ni chaud ni froid. Soit au moins chaud ou soit au moins froid. Choisis. En fait, aie une position claire. Tu ne peux pas en même temps vouloir être ni chaud ni froid. Et au verset 16, on dit ici, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ici, le Seigneur fait déjà comprendre à quelqu'un que aie une position claire. La vie est un choix, frères et sœurs. Tu ne pourras reprocher à personne parce que toi-même tu es appelé à faire tes propres choix. La vie de foi, ce n'est pas une vie de non, je suis avec mes collègues, on nous évangélise, ce n'est pas encore le temps, frère. Tu peux même naître du même vent que quelqu'un, mais tu n'as pas le même destin que la personne. Regardez Caïn et Abel, même mère, ils sont sortis du même ventre. Mais ils n'avaient pas un destin différent. Ils n'avaient pas un même destin plutôt. Regardez par exemple Jacob et Ésaü. Même ventre. Mais ils n'avaient pas un même destin. On ne suit pas la masse.
On ne suit pas les pensées populaires. Il faut avoir une position claire. On ne vit pas pour les autres, frères. Et le mal aujourd'hui, de ce dernier temps dans lequel nous sommes, le temps de la fin, c'est que les gens vivent la foi par rapport aux autres. C'est-à-dire que quelqu'un lui-même, il n'a pas une position claire sur ce qu'il veut faire de sa vie par rapport à Dieu, par rapport à sa marche. Nous vivons déjà sous des influences. L'influence des copines, l'influence des amis, l'influence de la famille, frères. Dans la vie de foi, il faut avoir une position. Au nom de nos jours, les églises, ce n'est pas les églises. Toi, quelle est ta position, frère? Quelle est ta position? Quelle est ta position avec le Seigneur? Même le prophète Élie avait reproché ça aux enfants d'Israël. Il avait dit, arrêtez de clocher des deux côtés. Dieu ne marche pas avec des gens qui n'ont pas de position, frère. Tu es chrétien ou tu es païen? Choisis. Tu ne peux pas être au milieu, tu ne peux pas suivre deux lèvres à la fois. Ce n'est pas possible. Allons-y lire ça. 1 Roi chapitre 18 au verset 21. 1 Roi 18 au verset 21. On va voir comment le prophète Élie avait dit au peuple d'Israël, arrêtez de clocher des deux côtés. Arrêtez, frère. Beaucoup de gens sont aujourd'hui en dehors de la grâce de Dieu, en dehors de la lumière, sont dans les ténèbres, sont dans l'incrédulité, parce qu'ils n'ont pas une position claire. Ils n'ont pas une position claire. Vous savez, hein, j'ai souvent dit aux gens, vaut mieux être un vrai païen qu'être un faux chrétien. Je répète ma phrase. J'ai souvent dit, il vaut mieux être un vrai païen qu'un faux chrétien. Parce que ce sont les faux chrétiens même qui sont plus condamnables. Parce que tu connais la parole. Le païen, il est dans l'ignorance. Il y a des choses qu'il ne connaît pas. C'est vrai qu'il a aussi sa conscience pour le reprocher. Mais il y a un niveau de connaissance qu'il n'a pas. Or, le livre de Actes, chapitre 17, au verset 30, la parole nous dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais toi, tu cherches davantage à connaître la parole sans position. Et le peuple d'Israël était aussi à un moment donné comme ça. Tantôt ce sont les prophètes de Baal, tantôt ils sont avec Élie. Tantôt prophète de Baal, tantôt avec Élie. Élie avait dit arrêtez ça. Il faut arrêter, frère. Il faut avoir une position claire. Quand tu crois à quelque chose, avec Dieu, ce n'est pas à 50%. Avec Dieu, c'est à 100%. C'est pas non. Il y a des choses, c'est vie. Je ne parle pas des faiblesses. Je ne parle pas des faiblesses. On est tous humains. Je parle de ta position, ce à quoi tu crois. Tu crois à quoi dans ton cœur là-bas? Allons-y lire. 1 Roi chapitre 18 au verset 21. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne répondit rien. Élie a donné la formule. Tu ne peux pas toi-même dire que tu es enfant de Dieu, mais tu dis non, tu mènes ta vie comme tu veux me la mener. Non. Je répète, je ne parle pas des faiblesses. Je parle de ce à quoi tu crois. Je discutais avec une personne, une jeune dame. Et je discutais avec elle. Elle me fait comprendre, tu sais, c'est pas parce que je m'habille en sexy que ça veut dire que je suis une mauvaise femme. Je l'écoutais, hein. Elle me dit, hein, il y a des femmes qui s'habillent en longue robe, mais qui trompent leur mari, qui font des mauvaises choses. Et je dis, c'est vrai ce que cette jeune femme m'a dit. Elle a raison. Moi, je suis un prédicateur de l'évangile. Ce que cette jeune fille dit là,
je suis d'accord avec elle. On ne m'a pas dit. Ce sont des choses que j'ai vues moi-même. J'ai vu ça comme ça. Comment quelqu'un peut s'habiller en longue robe, mais elle mène une vie vraiment plus terrible même que celle qui s'habille en sexy. C'est ça les chrétiens de nos jours là. Si tu vois quelqu'un en longue robe, mais la vie du semblant qu'elle fait là, quand tu la découvres dans les choses qu'elle fait, toi-même tu as même peur d'elle. Mes frères et sœurs, ce que j'ai dit à cette jeune personne là aussi, c'est que tu sais ma sœur, même si il y a des faux chrétiens, ça ne veut pas dire que tout le monde est faux. Même s'il y a des filles qui portent des longues robes et qui font des mauvaises choses, ça ne veut pas dire que moi, je vais accepter de prendre pour femme une fille qui s'habille en sexy. Jamais. Je répète, la vie est une affaire de position. C'est pas parce que on a maintenant des faux chrétiennes que ça veut dire maintenant que il faut maintenant accepter des filles qui s'habillent en sexy sous prétexte que on a vu des gens qui s'habillaient en longue robe et elles ont été des mauvaises filles. Non, 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 non. La saine doctrine demande aux femmes de s'habiller d'une manière décente. C'est ma position. C'est ma position. S'il faut que j'ai une femme, la femme que j'ai doit refléter la saine doctrine. Même s'il y a des fausses chrétiennes qui portent des longues robes, qui s'habillent bien, mais qui font le semblant, ça ne veut pas dire qu'on doit maintenant laisser la parole parce qu'il y a des fausses chrétiennes. La vie est une affaire de position. C'est vrai qu'il y a des apparences trompeuses, mais ça ne veut pas dire qu'on doit maintenant laisser la saine doctrine. Parce que beaucoup de personnes sont comme ça ici de nos jours. Oh, je peux m'habiller en sexy, mais Dieu voit mon cœur. Dans vos églises, il y a des femmes qui s'habillent bien, mais qui font de mauvaises choses. Ne confondez pas des faux chrétiens à la parole que nous devons appliquer. Ne confondez pas faux chrétiens à la saine doctrine. Ne confondez pas, frère. Même s'il y a eu des gens qui sont habillés en sexy, qui sont habillés plutôt décemment et qui ont fait des mauvaises choses, c'est comme on parle un peu des faux pasteurs. C'est pas parce qu'il y a des pasteurs escrocs que vous n'avez plus connaître ce qu'on appelle le donné dans l'église. Combien de gens ici là, quand on finit souvent les réunions, je dis souvent volontairement. Volontairement. Si quelqu'un veut donner une offrande, parce que moi-même, j'ai subi souvent ça sur le terrain. Une fois, j'étais parti en évangélisation. Je voulais jouer au monsieur parfait, celui qui ne demande jamais rien. La mission là, on n'a pas besoin de dons. Même l'église primitive marchait avec des moyens. Vous pensez qu'à l'église primitive, il n'y avait pas de moyens là-bas? Mais vous blaguez? Allez-y lire Actes chapitre 2. Allez-y lire Actes chapitre 3, Actes chapitre 4. Vous allez remarquer qu'ils mettaient tout en commun. Ils soutenaient la mission. Mais nous, au début, au début, je voulais faire plaisir aux gens. Tu fais ta réunion, tu ne demandes pas une offrande pour au moins même le taxi. Même pour soulever le matériel, faire des courses, aller louer le matériel, louer des chaises. Non. Venez seulement écouter la parole, partez. On était souvent bloqués dans la mission comme ça. Un jour, j'ai fait une réunion, j'ai fini de prêcher la parole, j'ai prié, j'ai dit non, vous pouvez partir. C'est pas moi, c'est une dame qui s'est approchée de moi. Elle me dit, ah, frère, vous avez fini de prêcher, mais il n'y a pas un endroit pour mettre les offrandes. C'est la brebis que moi j'ai prêché la parole, mais qui me pose la question que, est-ce que vous ne prenez pas les offrandes? Je veux bénir la parole. J'avais été choqué moi-même. Dans la vie, ne cherchez pas à être juste à l'excès. Ayez une position. Qu'on vous traite de ce que vous voulez, ayez une position. Les dons sont bibliques. Les actions de grâce sont bibliques. Les offrandes sont bibliques. La dîme est biblique, mais elle n'est plus d'actualité. Parce qu'il y avait plusieurs dîmes et c'était pour la loi, le peuple d'Israël. Aujourd'hui, dans l'église,
L'église persévère, l'église avance, la mission est prospère grâce au soutien. Donc, quelqu'un veut faire un don, quelqu'un veut faire une action de grâce, quelqu'un veut faire une libéralité. Bon, maintenant, moi, je veux être blessé parce qu'un ignorant vient me traiter d'escroc à cause de ça. Ça lui regarde. J'ai une position. C'est pareil que tous les aspects de la doctrine. Ma soeur, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu dois t'habiller d'une manière décente. C'est une position que tu dois avoir. Tu n'as pas à te laisser influencer par des critiques à gauche et à droite. La vie de foi est une affaire de position. Tu ne peux pas vouloir servir Dieu et jouer au malin. Créer un petit milieu là, entre chrétiens et païens. Tu vois des chrétiennes, hein, elles ont une manière de s'habiller là. Ça veut dire, qu'est-ce qu'elles font maintenant? Des stratégies maintenant. Bon, je ne monte pas les cuisses, mais je vais porter des longues jupes bien serrées aux fesses. C'est quoi? La jupe sert bien, mais comme ça barre les cuisses, là c'est bon. Vous n'êtes pas maline. Vous jouez au maline avec qui? Attends, vous jouez au maline avec qui? Vous jouez au maline avec qui en fait? Frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il le moissonnera, frère. C'est pour dire à quelqu'un, la vie de foi est une affaire de position. Tu ne peux pas suivre 2 mètres à la fois. Pourquoi l'apôtre Jacques dit adultère que vous êtes? Quand on parle d'un adultère ou d'une adultère, c'est une femme qui trompe son mari avec un autre homme. Parce que dans la Bible, c'est beaucoup plus les femmes qu'on a attrapées et qu'on a sanctionnées par rapport à l'adultère. Voici pourquoi le Seigneur fait comprendre que c'est la femme qui peut être répudiée en cas d'infidélité. Mais l'apôtre Jacques dit adultère, il parle à l'église, puisque l'église est une femme spirituellement. C'est la fiancée du Seigneur Jésus-Christ. Il dit adultère que vous êtes. Pourquoi l'apôtre Jacques parle d'adultère? Il dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? On peut aller lire Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4 au verset 4. Jacques 4, 4. Jacques chapitre 4 au verset 4. On va lire, il est écrit ici. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde, tu ne peux pas. C'est-à-dire toi seul, tu veux être enfant de Dieu, mais tu veux être ami du monde. Tu veux être ami du monde. Regardez actuellement la compétition de football. C'est-à-dire ce que je vois, je suis même surprenant, je suis même surpris en fait. Pasteur, soi-disant, pasteur ou quoi, ou révérend, je ne sais pas qui, c'est quel titre ce monsieur va se donner révérend. Mais c'est-à-dire que il a laissé parole de Dieu, il rentre maintenant dans les paris sportifs. Paris sportif, c'est la CAN. Il laisse maintenant parole de Dieu. Lui, c'est maintenant football, parce que c'est la CAN. C'est pas interdit de regarder du football. Moi, je regarde du football parfois, ça peut m'arriver. Quand l'équipe nationale de mon pays joue, ça peut m'arriver, je regarde. Même là, actuellement, je peux regarder quelques minutes, je regarde le match. C'est pas un péché. Mais ce qui est vraiment souvent surprenant, c'est-à-dire tu vois vraiment un serviteur de Dieu, quelqu'un qui a été envoyé pour prêcher la parole, pour gagner des âmes. Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Quelqu'un comme ça, il laisse parole de Dieu pour mettre maillot, pour venir faire ce pari sportif sur des lives. Mais tu te poses la question, quelle est cette moralité que nous avons aujourd'hui en fait? Quel est ce niveau de moralité que nous avons aujourd'hui? Les gens n'ont plus la retenue même par rapport aux païens. Les gens n'ont plus la retenue. Être enfant de Dieu, c'est aussi avoir une certaine discipline dans ta vie.
C'est pas pour dire deviens parfait, c'est pour dire aie une certaine discipline. L'apôtre Pierre a dit soyez des modèles. Soyez des modèles. Attendez, vous pensez comme je suis là. Je n'ai pas ma chair n'a pas des envies. Ma chair n'a pas des envies. Et de moi j'ai envie d'aller quand football comme ça, je parle, wow, je suis là partout en train de crier. Quand le Gabon joue, les Panthères de chez nous, ça dit que tu as envie de crier, oh yo, oh, tu as envie de... Mais il faut avoir de la retenue. Il faut avoir du poids quand tu es devant les gens. Il faut faire peser ce que tu fais comme service pour le Seigneur. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu, mais tu es léger comme ça, en termes comportemental. Tu es berger de quelqu'un, mais tu es léger. Tu n'es pas un modèle. Même les évêques, on leur demande d'être des modèles. Des gens qui sont sobres. Quelqu'un qui est sobre, quelqu'un qui est posé, qui est réfléchi. Qui marche d'après la parole. Vous allez me traiter d'extrémiste, mais c'est ma position. Même les blagues. On ne fait pas les blagues n'importe comment dans la foi. Ça vous choque peut-être. Je dis, plaisanterie dans la foi, on dit même de ne pas faire ça. Il faut beaucoup limiter. Ça veut dire que ça peut arriver que tu ris avec ta femme, avec tes enfants, avec des amis, etc. Mais il faut avoir des limites. Parce que c'est dans la familiarité que le manque de respect aussi va rentrer. Voici pourquoi même sous la loi, les serviteurs de Dieu ont souvent eu des distances avec le peuple. Parce que trop rire avec les gens, ça amène la sacralité du service finit par baisser. On commence d'abord à te tutoyer. Tu. Après, à un moment donné, c'est à mon frère. Voici pourquoi, même quand tu montes sur le live, moi j'aime les gens qui sont respectueux. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'il faut tout tolérer. Tu ne me respectes pas, tu sors du live. Parce que même pour me contredire, tu n'es pas obligé d'être insolent. Je n'insulte personne ici. Je dénonce les yeux des ténèbres. Je n'insulte pas les gens ici. Donc si tu veux venir jouer au sauvage, tu quittes du live. En tant qu'enfant de Dieu, il faut avoir de la discipline. Il faut être des modèles. Il y a des jeunes gens qui nous suivent ici, des gens de 15 ans peut-être ou 20 ans peut-être. Ils doivent voir en nous des modèles. Ils doivent voir en nous des gens auxquels ils veulent ressembler. Ah mais le frère Johnson c'est un bon frère. J'ai envie de le ressembler parce qu'il sert Dieu. Le frère Willy c'est un bon frère. J'ai envie de le ressembler parce qu'il sert Dieu. Paul a dit soyez mes imitateurs. Ce n'est pas un péché de vouloir ressembler à quelqu'un. Parce que c'est un modèle pour toi. Même l'apôtre Pierre a dit aux femmes, soyez comme Sarah. Soyez comme Sarah. Allons-y lire un passage. On va lire un passage, le livre d'Éphésiens. Éphésiens, voilà. Chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, du verset 3 à 4. Éphésiens chapitre 5, du verset 3 à 4. Il est écrit ici dans Éphésiens chapitre 5, du verset 3 à 4. Il est écrit ici que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. On va au verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. On dit ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Plaisanterie. Il faut avoir une position dans la foi. On ne va pas plaire à tout le monde. Sachez-le mon frère. Moi là, quand je commençais à suivre le Seigneur, il y a beaucoup d'amis que j'ai perdus. Des gens avec lesquels je marchais, moi je les aimais. Ce sont mes amis. On était dans le show ensemble, on était jeunes, on a grandi ensemble. Mais la foi m'a amené à être éloigné de plusieurs personnes. Pas parce que je les déteste. Quand on se voit, on est frères, on s'embrasse, on se donne des câlins, on se donne des nouvelles, on peut prendre un jus ensemble.
Mais c'est fréquenter comme avant, c'est plus possible parce que ma vie de foi m'amène à marcher selon la parole. Selon la parole. Voici pourquoi le livre de 1 Corinthiens 15 dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Tu ne peux pas toi seul vouloir être enfant de Dieu, vouloir te consacrer au Seigneur, mais tu es entouré des gens qui t'amènent à être perdu dans ta vie de foi. C'est comme à la limite une femme mariée, mais toutes ses copines sont des célibataires. Qui influence l'autre? C'est ça le problème. Toi, tu es une femme mariée. Il y a des réalités du mariage que la célibataire ne connaît pas. La majorité des femmes célibataires, il y a des réalités du mariage qu'elles ne connaissent pas. Quand elle va te voir, tu te réveilles à 6 heures pour préparer la maison, ça doit être nettoyé, pour nettoyer la maison, faire la cuisine. La célibataire ne comprend pas pourquoi tu te réveilles à 6 heures. Pour elle, elle n'a pas un mari avec elle. Donc c'est normal que pour elle, elle se réveille à 11 heures. Il n'y a qu'une femme mariée pour comprendre pourquoi tu te réveilles à 6 heures, 7 heures. Parce que quand tu es une femme au foyer, le foyer est un travail. Tu as le mari, tu as les enfants, tu as la maison, tu dois faire à manger, tu dois faire beaucoup de choses, tu dois faire la lessive, beaucoup de choses. Voici pourquoi la parole nous enseigne à suivre le Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. On va lire ce passage. On va lire ce passage pour voir comment Paul exhortait Timothée. On va lire 2 Timothée, chapitre 2, au verset 22. 2 Timothée, chapitre 2, au verset 22. Il est écrit ici, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. On n'a pas dit fuis les passions de la jeunesse et renferme-toi seul dans ton coin. On n'a pas dit ça. On a dit et recherche la justice avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voici pourquoi le salut est une histoire commune. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, avec la parole, nous nous disciplinons. Parce que 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. Il faut avoir une position dans la foi. Même dans ta famille, on doit connaître que toi, tu es enfant de Dieu. Même dans ta famille, on doit connaître que toi, tu es enfant de Dieu. Il y a des gens là, on ne connaît pas leur position dans leur famille. Ils ont même honte de prier devant les parents. Honte de prier. Hein. Il y a des gens qui ont honte de prier devant les parents. Ils partent prier en cachette dans les maisons, dans les chambres. Frère, il y a des gens qui ont honte de la doctrine. Mais l'apôtre Paul pouvait dire, je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous pensez qu'avoir honte de Jésus, ça veut dire, je n'arrive pas à dire Jésus devant les gens. Il y a des gens qui ont honte du Seigneur, là. Vous pensez qu'avoir honte de Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment, j'ai honte de dire Jésus. Non, frère. Il y a des gens, ils disent Jésus de la bouche, mais par sa vie, tu te rends compte que lui, là, il a honte du Seigneur. Parce que Jésus, là, c'est la parole. Jésus, ce n'est pas seulement le nom J-E-S-U-S. Jésus, c'est la parole. Si tu as honte de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est que tu as honte de Dieu lui-même. Si tu as honte de l'évangile de Christ, c'est que tu as honte de Jésus-Christ lui-même. Quand tu as honte de t'habiller d'une manière décente parce que tu as peur qu'on te traite de vieille, c'est pas des hommes que tu as honte, c'est de Jésus que tu as honte. C'est-à-dire que pour toi, Jésus fait honte en te disant de t'habiller d'une manière décente, ça te fait honte. Habille-toi comme tu veux. Mais sache que c'est lui qui aura honte du Seigneur sur la terre devant les hommes. Jésus aussi aura honte de lui devant Dieu. Vous pensez que la vie de foi, c'est une vie qu'on mène comme on veut?
L'affaire de foi, c'est une affaire de position. Tu montres aux gens clairement que moi, j'ai décidé d'accepter le Seigneur, c'est ma vie. J'ai ce droit de prier le Seigneur comme je veux, quand je veux, parce que c'est ma foi. Ça ne dépend pas de ce que les gens pensent de moi. Voici pourquoi vous voyez beaucoup de gens de nos jours-là. Ils vivent leur vie de foi en fonction des avis des gens. Des avis. Moi, j'ai des gens qui me suivent ici. Les mêmes gens qui me contredisent tantôt aujourd'hui, ce sont les mêmes gens qui m'applaudissent tantôt demain. Sur ce live-là, ils sont là. Mais je ne suis pas là pour vos avis. Je suis là pour vous enseigner la parole du Seigneur. Si tu estimes que je dors, prends ton courage, fais la demande sur le live, prends la Bible et viens me contredire devant les autres. Si ce n'est que les commentaires là, ça ne peut pas me déstabiliser parce que j'ai une position. Je suis dans la sainte doctrine et j'y demeure. Quelqu'un a écrit sur le live là, donc dit Jésus, on va voir s'il va se fâcher. Regardez-moi des commentaires comme ça. Vous pensez que Jésus était gentil, hein? C'est la conception des gens. Jésus n'était pas gentil. Jésus était amour, parole. Jésus n'était pas gentil. C'est vous, dans votre Jésus, on vous a les acteurs occidentaux là, qu'on a tourné les films de Jésus là. C'est votre imaginaire qui vous fait penser que c'était Jésus. Jésus était comme ça. Jésus qui rit avec tout le monde. Jésus qui est gentil. Jésus était parole. Il avait un équilibre. Tantôt il peut être bienveillant, tantôt il peut être dur. Même les apôtres ont dit au Seigneur, ta parole est dure. Qui peut la supporter? Maintenant, quelqu'un va venir me dire non, donc on ne peut plus rire. Hein? Va dire à Jésus, on va voir s'il va se fâcher. Donne-moi. Je vais être déstabilisé à cause d'un commentaire comme ça. Je comprends que c'est le Jésus imaginaire des gens. C'est le Jésus imaginaire des gens. Combien de parents ont gaspillé leurs propres enfants dans les maisons à cause d'un manque de position? J'ai dit à plusieurs fois ici là que tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu fêtes le Noël, c'est pas possible. C'est-à-dire, tu attends janvier, février, mars, avril, mai, tu contournes toute l'année pour donner un cadeau à ton enfant seulement en décembre, le 24 décembre. Et tu dis non, moi je ne fais pas le Noël. Non. Mais pourquoi tu attends seulement le 24 décembre pour donner cadeau à l'enfant? Ça veut dire, tu marches selon le siècle présent. C'est maintenant l'enfant qui t'impose des choses parce que toi-même en tant que parent, tu n'as pas de position. Tu n'as pas de position. La Bible là nous révèle que Dieu avait 7 fêtes pour Israël. Tu ne peux pas connaître que l'Éternel avait 7 fêtes en Israël. Ces 7 fêtes-là ont été accomplies dans la grâce. Voici pourquoi l'apôtre Paul enseigne aux Colossiens de ne plus s'inquiéter des nouvelles lunes, des saisons. Il dit que personne ne vous juge au sujet d'une lune ou d'une saison. C'était l'ombre des choses à venir. Mais aujourd'hui, le corps est en Christ. Voici pourquoi le livre de Corinthiens dit Christ est notre Pâque. Mais vous voyez des chrétiens qui continuent à s'attacher aux fêtes, n'importe comment. Et même jusqu'aux fêtes mondaines comme le Noël, comme la Saint-Valentin. Vous pouvez fêter ça en amoureux dans votre maison avec votre femme. Mais ce qui me surprend, c'est que la Saint-Valentin est maintenant célébrée dans des assemblées dites chrétiennes. Pas que tu as ta femme, toi et elle à deux. Vous partez vous balader, vous partez prendre un repas, vous partez jouer aux amoureux, c'est ta femme. Mais je parle dans des églises. Saint-Valentin est maintenant reconnu dans les églises. Saint-Valentin. Noël, c'est maintenant reconnu dans des églises. Ça montre que les gens n'ont pas de position. Vous êtes chrétien, mais vous n'êtes pas dans la sainte doctrine. C'est que c'est étrange. Et l'apôtre Paul l'avait dit, qu'il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ces gens-là, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. J'ai une question. Les docteurs en question là, ce sont des docteurs de la parole. Hein? Puisqu'on parle de docteurs, donc en un mot, il y a des gens qui vont choisir leurs hommes de Dieu par rapport à ce qui plaît aux oreilles.
Ça veut dire quand quelqu'un il est trop dur. Non, ça c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est-à-dire en 2024, tu vas prospérer. Ça c'est l'évangile. Comme un frère vient de commenter là. Un frère vient de commenter là. Il dit non, quand on parle des offrandes ou encore quand on parle des dons, pourquoi ne pas devenir riche comme Abraham et soutenir l'œuvre de Dieu toi-même? Ça c'est grave. Ça c'est grave. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 nous fait comprendre que c'est lui qui travaille à l'autel vit de l'autel. De la même manière, le Seigneur a ordonné que celui qui travaille à l'évangile vive de l'évangile. Mais comme nous avons maintenant des avares, eux ils cherchaient des gens qui viennent clairement expliquer que la dîme n'est plus d'actualité. Ils ont maintenant pris ça pour révéler l'avarice qu'ils ont dans les cœurs. Il y a des gens qui sont avares. Quand on prêche que la dîme n'est plus d'actualité, ils sont contents. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à la base, ils n'aiment pas donner. Ils n'aiment pas donner. Or, ils oublient que dans la grâce, on donne même plus que dans la loi. La loi, c'était le 1/10. La grâce, ça peut être 100%. Dans Actes, on dit ils apportaient tout ce qu'ils avaient. Mais comme il y a des avares, ils sautent maintenant sur l'affaire là. Non, il n'y a plus la dîme. Mais je ne vous ai jamais encouragé à être avare. Je ne vous ai jamais dit qu'on ne donne pas dans l'église. J'ai dit qu'on ne vend pas l'évangile. Vendre l'évangile, ça veut dire quoi? Ça veut dire ajouter à la parole parce que tu veux que les gens te donnent. C'est ça qui n'est pas bon. Ça veut dire que tu commences à dire aux gens ce qui leur plaît parce que tu veux de l'argent. C'est ça qu'on appelle vendre l'évangile. Tu commercialises la parole. Comme les femmes, elles aiment entendre, tu seras béni, tu seras béni. Tu prêches la bénédiction au lieu de prêcher la sainteté, la sainte doctrine. C'est un peu une manière de dire aux gens que ayez une position, frère, dans votre vie de foi. Ayez une position. Ne cherchez pas à plaire aux hommes. Ne cherchez pas à tomber sur l'influence des hommes, frère. Ne soyez pas gentil. La gentillesse, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Soyez amour-parole. Quelqu'un qui est parole, c'est quelqu'un qui veille sur lui-même. Qui veille sur ce qu'il fait. On ne rit pas avec les gens n'importe comment. Gentillesse, gentillesse. Il ne faut pas chercher à plaire aux hommes. La gentillesse va vous amener à chercher à plaire aux hommes. Parce que les hommes, ils aiment les gens gentils. Ils n'aiment pas les gens véridiques. Jésus n'était pas gentil. Jésus était véridique. Il était parole. Il était la vérité lui-même incarnée. Et c'est la vérité là que nous incarnons aussi. Il y a un monsieur là qui me suit. C'est un bon frère. Il a commenté sur l'une de mes publications récemment là, quand je dénonce les églises dénominationnelles. C'est un papa qui me supporte beaucoup. Hein. Il dit non, amen à la parole, tu es un bon frère, amen. Mais quand je dénonce ce qui le touche maintenant, là il n'est plus d'accord avec moi. Il dit non, là sur ce point là, je ne suis pas d'accord avec toi frère. Comment tu dis que les églises ne doivent pas porter des noms alors que toi tu portes des vestes? Regardez maintenant comment il contourne l'affaire. Il n'a pas un verset biblique pour me contredire. Il peut maintenant parler des vestes. Alors que moi je parle des noms. Dans la Bible on parle des noms. Nommer quelque chose. La tour de Babel est un bâtiment dénominationnel. C'est que les gens oublient. La tour de Babel là était une construction dénominationnelle. Ils ont dit faisons-nous une tour, donnons-nous un nom. Et Dieu a détruit l'affaire là. Parce que l'église de Dieu n'est pas une église de désordre. Dieu, il ne partage sa gloire avec personne. Il a dit l'Éternel est mon nom. Je ne donnerai jamais ma gloire aux idoles ni à personne. C'est Dieu qui doit nous donner à l'église son nom. Or, le nom de Dieu, c'est la parole de Dieu. On a vu Jésus-Christ revenir en gloire dans Apocalypse 19, au verset 13. Son nom est la parole de Dieu. C'est ce nom-là que l'église porte. L'église est épouse parole. Nous portons la parole du Seigneur. Voici pourquoi dans Actes chapitre 15, au verset 14, il est écrit que Dieu a d'abord jeté les regards parmi les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Son
Son nom est la parole. Son nom n'est pas Chapelle des Vainqueurs ou Alliance Chrétienne, ou encore Réveil, ou encore Bethsaïda ou Nazareth. Son nom est la parole. Donc, quelqu'un comme ça, il n'est pas d'accord avec moi. Ça montre clairement que les gens veulent venir nous transformer ici. Mais ça ne va pas marcher. Nous n'allons jamais, moi je ne vais jamais prêcher pour faire plaisir à quelqu'un. Tu n'es pas d'accord avec moi, gloire à Dieu. Mais prends ta Bible et viens me montrer ce en quoi je me suis trompé. Il va me parler des vestes. Ça, c'est maintenant vouloir tromper les gens. Nous devons demeurer fermes dans la sainte doctrine. Même si ça ne plaît pas aux gens. Même s'il y a des gens qui me supportent là, un jour je vais parler de ce qui ne va pas vous plaire là. Je vais continuer à prêcher la vérité. Il y a beaucoup de sujets que les gens n'aiment pas écouter. Donc on choisit maintenant des points dans la parole qu'on choisit. Pour être sauvé, il faut consommer l'agneau dans son entièreté. Ne choisissez pas les parties qui vous plaisent dans les Écritures. Soyez des gens fermes. On ne peut pas poursuivre deux lèvres à la fois. Hein? Je termine avec ce verset. Jésus avait exhorté qu'on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Matthieu chapitre 6 au verset 24. Matthieu 6 au verset 24. Il est écrit ici, écoutez la lecture. Matthieu 6 au verset 24. Il est écrit ici, nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. On fait bien comprendre ici que on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. On ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois, frère. Tu ne peux pas vouloir aimer Dieu, persévérer dans la parole et en même temps vouloir aimer un peu le monde. C'est pas possible. C'est un adultère spirituel que tu veux faire là. Ça veut dire que tu ne respectes pas la sainte doctrine, mais tu es chrétien. Comment ça? Paul avait dit, il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Le combat ici là, entre moi et les autres, c'est la sainte doctrine qui fait la division là. Parce qu'il y a des gens qui veulent enlever la sainte doctrine de l'église. Et c'est ça le problème. Parce qu'on ne peut pas vivre sans la sainte doctrine. C'est la sainte doctrine que le Seigneur nous a laissé avec. C'est ce que les apôtres ont enseigné. Les prescriptions du Seigneur. Les recommandations du Seigneur. C'est sur ça qu'on marche. Que ce soit l'habillement, le donner, les dons spirituels, peu importe, les dénominations, toutes les églises, là, les bâtiments, les églises de maison, tout ceci, c'est avec les Écritures qu'on traite ces questions. C'est pas avec le monde à évoluer. Le monde évolue, mais la parole de Dieu reste la même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le monde peut évoluer, mais la parole de Dieu reste la même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais les gens aujourd'hui là, ils veulent faire évoluer la parole. Même le pape a dit ça. Le pape a dit, même les Écritures, la Bible, il faut maintenant l'adapter à notre époque. Le pape a dit ça. Donc vous voyez clairement que je vous ai souvent dit, et l'église catholique romaine, et les églises protestantes d'aujourd'hui, là, pas d'avant. Avant, il y avait des vraies églises protestantes, des vraies églises pentecôtistes. Le vrai réveil avait commencé à une époque, quand les gens ne suivaient pas l'argent. Quand les gens ne suivaient pas le matériel, quand les gens suivaient encore le salut des âmes, c'était là le vrai protestantisme. Mais aujourd'hui, même les protestants, les pentecôtistes, sont devenus comme les églises catholiques romaines. Ils veulent faire évoluer la parole. Ils veulent faire évoluer la parole. Ils ont émancipé la femme dans l'église, comme le monde avait fait. L'émancipation de la femme a commencé dans le monde et c'est venu nous trouver dans l'église. Pourquoi? Parce que les soi-disant hommes de Dieu ont fait évoluer la parole. Mais nous là, nous sommes de ceux qui croyons que la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Le monde peut évoluer, l'habillement peut changer. Je suis en veste, je suis plutôt en chemise. Peu importe mon habillement, pourvu que je m'habille de manière décente. C'est la décence que la parole nous dit, avec pudeur. Ça n'a rien à voir avec les vestes, les tuniques ou encore les chemises. C'est la parole qui nous amène à nous habiller d'une manière décente, point barre. C'est une position claire. C'est pour dire à quelqu'un que frère, sœur,
En ce temps de la fin, il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de séduction. Garde le mental. Garde un moral fort. Et ne te laisse pas influencer n'importe comment. Sers Dieu dans la persévérance. Malgré les temps difficiles, malgré les persécutions, sers Dieu dans la persévérance. Que Dieu véritablement vous bénisse ce matin.